La réincarnation est un sujet de croyance présent dans de nombreuses religions et traditions spirituelles. Cependant, ces croyances peuvent nous couper de notre créativité et anesthésier notre besoin d'explorer notre existence actuelle. Les personnes qui se tournent vers la spiritualité cherchent souvent à trouver une échappatoire à leur vie difficile. La réincarnation suppose que l'âme d'une personne revient sur Terre après la mort, et certains éléments peuvent étayer cette hypothèse, tels que les récits de personnes qui se souviennent de leur vie antérieure. Un article de Paris Match datant de 2021 décrit le cas d'un enfant de 8 ans qui se dit être la réincarnation d'un autre enfant décédé à l'âge de 13 ans. Ce jeune garçon a un regard très intense, exprimant une forte envie de vengeance. Cette vengeance est également présente dans les films d'horreur où les âmes errantes cherchent à se venger ou à délivrer un message. La réincarnation pourrait donc être expliquée comme étant liée à quelque chose qui n'a pas pu être dit ou résolu dans une vie antérieure. Elle peut également être le résultat d'une partie inaccomplie de la vie d'une personne qui revient sur Terre pour atteindre son but, qu'il soit de nature victimaire ou non. Cependant, une fois que cette personne a atteint son but, elle peut se rendre compte que cela n'est pas une finalité en soi et chercher à explorer d'autres aspects de son existence actuelle. Cette personne raconte une expérience de ski qu'elle a eue sur une piste noire avec des bosses en compagnie de la mère du garçon dont elle était amoureuse. Bien qu'elle ait réussi à passer le passage délicat, elle a eu une position de ski médiocre et était tendue, ce qui la remplit de honte. Elle explique que ce genre de situation où l'on baigne dans la honte est nécessaire pour franchir les passages délicats de la vie. Elle aborde également la symbolique de la bouche fermée de l'enfant qui garde son secret ou de l'adulte qui garde son secret, et de la victime qui ferme ses portes à sa souffrance. Elle explique que cette fermeture peut conditionner un mode de réincarnation, où l'on revient toujours avec le même problème et le même secret, et où l'on est constamment mis au défi de s'ouvrir. Elle note que beaucoup de personnes vivent enfermées dans leur souffrance et ne connaissent que la plainte, qui n'est pas la même chose que l'ouverture à la souffrance. Elle dit avoir mis du temps à comprendre cela, mais que c'est pourtant simple. Dans cet extrait, l'auteur exprime son ressenti face à l'artifice du sujet et au manque de connexion émotionnelle et de besoins réels chez certaines personnes lorsqu'elles s'expriment sur un sujet. L'auteur met en avant l'importance de la connexion à soi-même et de l'écoute de son besoin intérieur pour le développement personnel. Il souligne également l'importance de la créativité pour le développement personnel et pour se connecter à l'image de Dieu. L'auteur critique l'idée que la réalisation d'un rêve cinquième ou d'une idée figée peut être le but de la vie, car cela ne permet pas de découvrir de nouvelles choses et peut devenir ennuyeux. En fin de compte, l'auteur met en avant l'importance de la connexion à soi-même et à la créativité pour un véritable développement personnel. Dans ce passage, l'auteur parle de son expérience personnelle en matière de spiritualité et de création artistique. Il explique que la spiritualité peut être un piège, car elle raconte des histoires qui peuvent endormir et couper de la réalité. Il critique également l'idée que la créativité est associée à la drogue, considérant que la création est une expansion naturelle et non artificielle qui ne nécessite pas l'utilisation de substances psychoactives. L'auteur cite l'exemple de Johnny Hallyday pour illustrer le fait que la création artistique peut être superficielle et artificielle si elle est dépourvue de sens et de besoins véritables. Enfin, il mentionne un exemple personnel où il a mis du temps à réaliser qu'il avait créé un élevage de mouches en laissant son compost ouvert, ce qui illustre le fait que certaines choses peuvent être simples et évidentes, mais que l'on peut mettre du temps à les comprendre. La personne qui parle dans ce texte s'interroge sur la forme que doit prendre un tableau. Elle se demande pourquoi elle devrait nécessairement être rectangulaire et pourquoi elle ne pourrait pas être définie par le dessin lui-même. Elle considère que lorsqu'on est dans la créativité, on a un libre arbitre et on peut émettre tous les éléments qui composent la création. Elle critique ensuite ceux qu'elle considère comme de faux artistes, des acteurs au service de l'industrie culturelle et du divertissement, qui ne prennent pas toutes les décisions de leur création. Enfin, elle prend l'exemple d'un individu qui décide de peindre une série de dessins de cercles de couleurs et d'acheter des cadres pour les accrocher chez lui. Elle souligne que toutes les décisions qu'il a prises ont émané de lui-même et qu'il a eu un libre arbitre dans sa création. Dans ce texte, l'auteur explique que le fait de se connecter à sa propre créativité permet de changer complètement sa relation avec la vie. Il raconte son propre parcours, où il avait auparavant l'impression d'être constamment stressé et sous pression pour répondre aux attentes de la société. Il souligne que les idées préconçues, comme la croyance en des concepts prédéfinis, peuvent tuer la créativité en limitant les perspectives de réalisation. L'auteur affirme également que les concepts tels que Lucifer ou Dieu ne sont que des représentations d'idées et que leur croyance peut être un obstacle à la créativité. Enfin, il évoque le manque de créativité dans certains milieux artistiques, qui sont souvent attachés à des concepts prédéfinis.
Le texte discute du développement de la créativité et de la liberté en tant que créateur. L'auteur souligne l'importance de concevoir des choses réelles pour pouvoir amplifier le processus d'accouchement de l'être. Il propose de créer un objet de design spécial qui n'a jamais existé et dont la fonction est de ramener les gens à eux-mêmes et de les stimuler à avancer sur leur propre chemin. L'objet doit être à la fois réconfortant et stimulant pour la créativité, contrairement aux réseaux sociaux qui ne font que cacher la souffrance en montrant des images qui mentent. L'auteur souligne également la différence entre l'art et le design, où le design est pour l'utile. L'auteur encourage les gens à devenir des créateurs du début à la fin, plutôt que de simplement consommer les œuvres des autres. Dans cet extrait, la personne parle de son intérêt pour la création et l'expression de soi à travers des objets dimensionnels personnalisés. Elle évoque également les énergies et les ondes émises par les formes, comme celle d'une pyramide, qui peuvent avoir un impact sur notre environnement et notre ressenti. Elle encourage à créer des formes personnelles plutôt que de simplement reproduire des formes existantes, car cela permet de créer son propre langage et univers, et ainsi se réparer et se connecter à ses propres origines. Enfin, elle suggère la création d'une exposition d'objets personnalisés qui pourraient être considérés comme des créations d'extraterrestres, pour encourager la créativité et l'expression personnelle.